Au début des années 2000, obtenir un diplôme au Maroc semblait être un pari. Beaucoup se demandaient si des années d'études en valaient la peine, car les emplois semblaient rares et incertains. Des villages de montagne aux rues animées de Casablanca, le doute sur l'éducation était partout. Avançons rapidement jusqu'en 2025 et l'ambiance a changé. Maintenant, les étudiants voient leur diplôme comme une clé vers de réelles opportunités, surtout dans les nouvelles industries. Ce changement est plus que des chiffres. C'est une révolution dans la façon dont les Marocains rêvent et planifient l'avenir. Il s'agit d'étudiants qui osent rêver plus grand, d'enseignants qui s'adaptent et d'une nation qui investit dans sa jeunesse. Nous allons explorer comment le Maroc est passé du scepticisme à la confiance en matière d'éducation. Cette histoire concerne l'avenir de chaque famille et celui de la nation. Plongeons dans la révolution éducative du Maroc et voyons le chemin parcouru. Revenons à l'an 2000. À cette époque, le Maroc était à la croisée des chemins, confronté à des défis éducatifs majeurs qui allaient façonner l'avenir du pays. L'éducation au Maroc faisait face à d'énormes défis. Les salles de classe étaient souvent surchargées, les ressources limitées et les enseignants débordés par le nombre d'élèves. Seulement 35% des étudiants réussissaient l'examen du baccalauréat, la plupart n'atteignaient jamais l'université. Beaucoup abandonnaient avant même d'arriver à la dernière année du lycée. Le taux d'inscription à l'université était faible, avec seulement 260 000 étudiants à l'échelle nationale. Pour un pays de plus de 28 millions d'habitants, ce chiffre était alarmant. Les universités surpeuplées et sous-financées rendaient l'enseignement supérieur inaccessible pour la plupart des familles. Les infrastructures peinaient à suivre la demande croissante. Le nombre de diplômés en sciences et en ingénierie était minuscule, seulement 8 000 par an. Ce manque de compétences spécialisées limitait les perspectives économiques du pays. Cette pénurie freinait la capacité du Maroc à innover et à être compétitif à l'échelle mondiale. Les entreprises peinaient à recruter des talents locaux qualifiés. Des réformes comme la Charte nationale d'éducation et de formation ont été lancées, mais les progrès étaient lents. Les changements structurels prenaient du temps à s'installer. Le système avait du mal à se redresser, coincé entre un accès limité et une forte demande. Les familles espéraient un avenir meilleur pour leurs enfants, mais se heurtaient à de nombreux obstacles. Les taux de diplomation restaient bas, et le rêve d'un diplôme semblait lointain. Beaucoup de jeunes perdaient espoir face à la réalité du système. Le Maroc avait besoin d'une nouvelle direction pour répondre aux aspirations de sa jeunesse. Les attentes étaient grandes, et la société réclamait un changement profond. Le terrain était préparé pour le changement. Un nouveau chapitre allait bientôt s'ouvrir pour l'éducation marocaine. Après 2012, de réels changements ont commencé à transformer le paysage éducatif marocain. Ce fut le début d'une nouvelle ère, marquée par une volonté de modernisation et d'ouverture sur le monde. Les dirigeants ont reconnu l'éducation comme la base de l'avenir du Maroc, en la plaçant au cœur de leurs priorités nationales. Des réformes ambitieuses ont été lancées pour répondre aux défis du XXIe siècle. Le taux de réussite au baccalauréat a dépassé les 50%, ouvrant des portes à plus d'étudiants que jamais auparavant. Cette réussite a inspiré une nouvelle génération à poursuivre des études supérieures. De nouvelles universités et écoles spécialisées sont apparues à travers le pays, rendant l'enseignement supérieur plus accessible, même dans des régions autrefois éloignées des grands centres urbains. Les inscriptions ont dépassé les 500 000, puis se sont dirigées vers 1 million. Jamais autant de jeunes Marocains n'avaient eu accès à l'université, symbole d'un espoir renouvelé. L'accent a été mis sur la qualité, surtout dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Les laboratoires se sont modernisés et les méthodes d'enseignement ont évolué. Les programmes ont été mis à jour pour correspondre aux besoins du marché du travail et le nombre de diplômés en ingénierie a atteint 12 000 par an. Les partenariats avec des entreprises et des universités internationales se sont multipliés. La mentalité a changé. Le Maroc construisait un système compétitif au lieu de simplement gérer un système en difficulté. Les étudiants sont devenus plus ambitieux, plus confiants dans leur avenir. Cette décennie a jeté les bases du dynamisme à venir.
en posant les fondations d'une société du savoir tournée vers l'innovation et la créativité. La vision était claire, investir dans les gens et le pays grandira. C'est ainsi que le Maroc a choisi de miser sur son capital humain pour bâtir un avenir prometteur. Entre 2020 et 2025, le système éducatif marocain s'est transformé de manière spectaculaire, marquant une nouvelle ère pour la jeunesse du pays. Les inscriptions universitaires ont explosé à plus de 1,3 million d'étudiants, un chiffre jamais atteint auparavant, illustrant l'aspiration croissante à l'enseignement supérieur. Le taux de réussite au baccalauréat dépasse maintenant les 65%, avec des centaines de milliers de diplômés chaque année, ce qui témoigne d'un accès élargi et d'une meilleure préparation des élèves. Plus de 200 000 étudiants obtiennent désormais leur diplôme chaque année des universités et des instituts de formation, renforçant le tissu intellectuel du pays. Les maîtrises sont plus courantes, avec 15% des diplômés détenant des qualifications avancées, ce qui ouvre la voie à des carrières spécialisées et à la recherche. Le nombre de diplômés en ingénierie a doublé pour atteindre plus de 17 000 par an, alimentant de nouvelles industries et soutenant la croissance technologique du Maroc. Le système est maintenant plus grand, plus diversifié et mieux aligné sur les besoins économiques du Maroc, intégrant davantage de filières techniques et professionnelles. Le défi a changé. Il ne s'agit pas seulement d'accès, mais de transformer l'éducation en de réelles carrières, en rapprochant les universités du monde de l'entreprise. L'investissement du Maroc dans l'éducation porte ses fruits, mais les attentes sont plus élevées que jamais, avec une société qui exige des résultats concrets et une adaptation rapide aux mutations du marché. L'accent est désormais mis sur des emplois de qualité et des avenirs significatifs pour les diplômés, afin de garantir que chaque parcours académique ait un impact réel. Ce dynamisme a établi une nouvelle norme, où l'innovation pédagogique et l'accompagnement personnalisé deviennent essentiels. La prochaine étape, s'assurer que chaque diplôme mène à de réelles opportunités et que l'éducation marocaine continue d'être un moteur de progrès pour tous. Qu'est-ce qui a alimenté ce dynamisme? L'industrie. L'essor des secteurs de l'automobile et de l'aérospatial a créé une demande urgente de travailleurs qualifiés. Des entreprises comme Renault et Boeing se sont associées à des écoles pour concevoir des formations adaptées aux emplois réels. Des instituts comme l'IFMIA et l'IMA sont devenus des centres d'apprentissage pratique, directement liés aux besoins de l'industrie. Cette connexion étroite entre l'éducation et l'industrie a créé un cycle. Les diplômés qualifiés ont attiré les investissements, ce qui a créé plus d'emplois. L'éducation est devenue le moteur de croissance du Maroc. Les voitures et les avions que nous construisons sont la preuve de la collaboration étroite entre les écoles et l'industrie. Ce partenariat industrie-éducation a changé la perception du diplôme par les Marocains. Maintenant, les familles investissent dans l'éducation, croyant qu'elle mène à de vrais emplois et à la mobilité sociale. La question est passée de « vais-je trouver un emploi ? À quel emploi vais-je choisir ?» Mais des défis demeurent. La fuite des cerveaux est réelle, car les meilleurs diplômés sont recrutés à l'étranger. Le chômage des jeunes, surtout parmi les diplômés, reste une préoccupation. Certaines compétences ne correspondent pas aux besoins du marché. Donc chaque diplôme ne garantit pas un emploi. Le diplôme a plus de valeur que jamais. Mais le chemin de la diplomation à l'emploi nécessite toujours une navigation prudente. Le Maroc doit continuer à s'adapter pour garantir des opportunités pour tous. Nous avons voyagé du doute à l'espoir, de 260 000 étudiants à plus de 1,3 million. Le système éducatif marocain est désormais un moteur d'ambition et de progrès. Le diplôme est devenu un symbole d'opportunité, mais de nouveaux défis ont émergé. Comment garder nos meilleurs talents au pays? Comment créer suffisamment d'emplois de qualité pour tous les diplômés? L'histoire n'est pas terminée. Le succès apporte de nouvelles attentes. L'école est-elle toujours le meilleur chemin vers le succès au Maroc? Ou y a-t-il d'autres voies à suivre? J'ai partagé le parcours du Maroc, mais l'avenir dépend de vous. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions. C'est notre histoire à écrire ensemble.